10 citations. Thème, écriture. 1. Tout drame inventé reflète un drame qui ne s'invente pas. François Mauriac. Cette citation de François Mauriac signifie que les histoires ou les drames que l'on crée, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou d'autres formes d'art, sont souvent inspirés par des réalités humaines profondes et authentiques. En d'autres termes, les conflits, les émotions et les situations que l'on invente dans les œuvres de fiction ne sont pas complètement fictifs. Ils reflètent des expériences réelles, des luttes et des sentiments que les gens vivent dans la vie quotidienne. Mauriac souligne ainsi le lien entre la fiction et la réalité. Les drames inventés peuvent être des métaphores ou des représentations de vérités humaines, d'événements historiques ou de luttes personnelles. Cela rappelle que l'art a la capacité d'explorer et d'exprimer des vérités complexes sur la condition humaine, même si ces vérités sont déguisées sous le couvert de l'imaginaire. 2. S'il n'y avait ni la mer ni l'amour, personne n'écrirait des livres. Marguerite Duras. La citation de Marguerite Duras, « S'il n'y avait ni la mer ni l'amour, personne n'écrirait des livres », évoque l'idée que deux éléments fondamentaux de la vie humaine, la mer et l'amour, sont des sources d'inspiration essentielles pour la création littéraire. La mer symbolise souvent l'infini, l'aventure et les émotions profondes. Elle peut représenter des voyages, des découvertes ou des états d'âme. L'amour, quant à lui, est une expérience humaine universelle qui engendre des sentiments intenses, que ce soit la passion, la douleur, la joie ou la perte. En reliant ces deux thèmes, Duras suggère que la littérature naît souvent de ces expériences riches et complexes. Sans ces éléments qui nourrissent l'âme et les émotions, il serait difficile pour les écrivains de trouver des sujets à explorer ou des sentiments à partager. Ainsi, cette citation souligne l'importance de l'expérience humaine et des émotions dans le processus créatif. 3. Être seul avec le livre non encore écrit, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité. Marguerite Duras. Cette citation de Marguerite Duras évoque l'idée de la créativité et du potentiel qui réside en chacun de nous avant de concrétiser une œuvre. Être seul avec le livre non encore écrit signifie se retrouver dans un moment d'isolement créatif, où l'on a toutes les possibilités devant soi, mais rien n'est encore matérialisé. Cela évoque un état de contemplation et de réflexion, où l'on peut laisser libre cours à son imagination. La seconde partie, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité, suggère que cet état de potentiel créatif est primordial et fondamental, presque comme un retour à un temps où tout est possible et où l'humanité n'a pas encore été influencée par des idées préconçues ou des expériences passées. Cela évoque une pureté d'esprit, une innocence, et un espace où les idées peuvent germer sans contrainte. En somme, Duras parle de la beauté et de la richesse de la création avant qu'elle ne prenne forme, soulignant l'importance de ce moment de solitude et de réflexion dans le processus artistique. 4. L'écrit m'a appris à écouter la voix humaine, la vie m'a éclairé sur le sens des livres. Marguerite Yourcenar. Cette citation de Marguerite Yourcenar évoque l'importance de l'écriture et de l'expérience de la vie dans la compréhension humaine. La première partie, l'écrit m'a appris à écouter la voix humaine, signifie que la lecture et l'écriture permettent de découvrir et de comprendre les émotions, les pensées et les histoires des autres. Les livres, les lettres et les écrits en général transmettent des voix et des expériences qui enrichissent notre compréhension des autres. La seconde partie, la vie m'a éclairé sur le sens des livres, suggère que les expériences vécues donnent un sens plus profond aux écrits. En vivant des événements, en rencontrant des personnes et en faisant face à des défis, on peut mieux apprécier les thèmes et les leçons présentes dans les livres. La vie apporte une perspective qui rend la lecture plus significative. En résumé, cette citation souligne l'interaction entre l'écrit et l'expérience personnelle. La littérature nous aide à comprendre les autres,
tandis que la vie nous aide à mieux comprendre la littérature. 5. Comment voulez-vous vivre sans écrire? C'est tellement difficile de vivre que sans écrire, la vie n'est juste pas possible. Amélie Nothomb. Cette citation d'Amélie Nothomb exprime l'idée que l'écriture est essentielle à sa vie. Pour elle, écrire n'est pas seulement une activité artistique, mais un besoin fondamental qui lui permet de donner un sens à son existence. En disant « Comment voulez-vous vivre sans écrire ?», elle suggère que l'écriture est un moyen d'expression et de compréhension de soi. Elle implique que, sans cette forme de créativité, il serait difficile de naviguer dans les complexités de la vie. La phrase « C'est tellement difficile de vivre » souligne que la vie peut être pleine de défis et d'obstacles. L'écriture devient alors une échappatoire ou un outil pour surmonter ces difficultés. En résumé, Nothomb affirme que l'écriture est non seulement une passion, mais aussi une nécessité qui permet de donner un sens à la vie et d'affronter ses difficultés. 6. C'est écrire qui est le véritable plaisir. Être lu n'est qu'un plaisir superficiel. Virginia Woolf. Cette citation de Virginia Woolf souligne l'idée que l'acte d'écrire lui-même est plus gratifiant que la reconnaissance ou l'approbation que l'on peut recevoir en étant lu. Woolf met en avant l'importance du processus créatif et de l'expression personnelle. Pour elle, écrire est une expérience intime et profonde, où l'auteur explore ses pensées, ses émotions et sa vision du monde. C'est un moyen d'autodécouverte et de réflexion. En revanche, être lu, bien que cela puisse apporter une certaine satisfaction, est considéré comme un plaisir superficiel. Cela signifie que la validation extérieure ne peut pas égaler la richesse et la profondeur que l'on trouve dans l'écriture elle-même. En résumé, Woolf valorise l'écriture comme un acte essentiel et personnel, tandis que l'attente d'être lu est perçue comme moins significative. 7. Et je me rends bien compte que les meilleures phrases sont probablement fabriquées dans la solitude. Virginia Woolf. Cette citation de Virginia Woolf souligne l'importance de la solitude dans le processus créatif. Woolf suggère que les moments passés seuls, loin des distractions et des influences extérieures, permettent de réfléchir profondément et de trouver des idées authentiques. Dans la solitude, l'esprit peut s'épanouir, explorer des pensées intérieures et formuler des phrases qui résonnent avec vérité et profondeur. En d'autres termes, elle met en avant que la créativité et l'expression littéraire s'épanouissent souvent dans des moments de calme et d'introspection, où l'on peut vraiment se connecter à soi-même et à ses émotions. Cela peut aussi signifier que la solitude offre un espace pour développer une voix unique, loin des attentes ou des jugements des autres. 8. Presque personne ne semble se douter que l'écriture, comme l'amour, la musique, les échecs, les mathématiques, est un sport de haut niveau. Philippe Solers. Philippe Solers compare l'écriture à d'autres disciplines comme l'amour, la musique, les échecs et les mathématiques, en les qualifiant toutes de « sports de haut niveau ». Cela signifie que, tout comme ces activités, l'écriture demande un engagement intense, de la passion, de la pratique et une certaine maîtrise technique. Lorsqu'il dit que « presque personne ne semble se douter » de cela, il souligne que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point l'écriture peut être exigeante et complexe. Ce n'est pas simplement un acte de mettre des mots sur papier, mais un processus qui nécessite de la réflexion, de la créativité et une compréhension approfondie des techniques littéraires. En résumé, Solers insiste sur le fait que l'écriture, comme d'autres formes d'art ou de compétition intellectuelle, requiert un haut niveau de compétence et d'engagement, et qu'il est important de reconnaître cette exigence. 9. J'écris pour une seule raison, il y a en moi une voix qui refuse de se laisser réduire au silence. Sylvia Plath.
Cette citation de Sylvia Plath exprime l'idée que l'écriture est une nécessité profonde pour elle. La voix dont elle parle symbolise ses pensées, ses émotions et ses expériences intérieures. Elle indique qu'il y a une force en elle qui exige d'être entendue et qui ne peut pas être ignorée ou réprimée. L'écriture devient alors un moyen d'exprimer cette voix, de donner vie à ses idées et de partager son monde intérieur avec les autres. Cela souligne l'importance de la créativité et de l'auto-expression, montrant que la communication par les mots est essentielle pour sa santé mentale et son identité. Ainsi, cette phrase évoque à la fois la lutte contre le silence et l'affirmation de soi à travers la littérature. 10. Mes livres sont des bouteilles jetées à la mer, en quête de rivages bienveillants, pour des vies passionnées. Bernard Bouchet de Révial. Cette citation de Bernard Bouchet de Révial évoque l'idée que ces livres, comme des bouteilles à la mer, sont des messages ou des histoires qu'il envoie dans le monde. L'image de la bouteille à la mer suggère une quête, un voyage, où les livres sont lancés dans l'espoir de trouver des lecteurs qui les accueilleront avec bienveillance. Le terme « rivage bienveillant » fait référence à des lieux ou des personnes qui sont réceptifs et ouverts à ce que ces livres ont à offrir. Cela implique que l'auteur espère que ses écrits toucheront des personnes passionnées, celles qui s'intéressent aux émotions, aux idées et aux récits qu'il partage. En somme, cette phrase souligne le désir de l'écrivain de communiquer avec le monde, de partager ses pensées et ses émotions, tout en cherchant un public qui appréciera et accueillera ses œuvres. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.